La préparation à différents événements, à des ruptures de la normalité, eh bien c'est un mode de vie pour moi. Et dans ce mode de vie, il y a des routines. Pour vous les présenter, j'ai choisi de vous faire un petit tableau. Dans ce tableau à double enterré, sur les lignes, vous avez la fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et dans les colonnes, on retrouve les thématiques de ma préparation. Je vais vous présenter mes routines non pas par périodicité, mais plutôt par thématique. Il est impossible de se passer de l'eau, nous ne pouvons pas survivre à plus de 3 jours sans eau. Alors, tous les jours, je vais remplir ma gourde d'eau qui va prendre place dans le sac qui m'accompagne tous les jours avec moi au travail, dans mon petit sac à dos. Et je vais m'assurer de m'hydrater régulièrement. Donc m'hydrater régulièrement, c'est-à-dire boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, ce qui correspond environ à 8 à 12 verres d'eau. J'ai la chance de posséder un filtre à gravité, donc toutes les semaines, nous allons nous assurer que la cuve du filtre est pleine. Elle contient 8 litres au total. Je vais vérifier chaque mois les stocks qui se trouvent dans notre arrière-cuisine. Est-ce que j'ai suffisamment de packs d'eau? Et si ce n'est pas le cas, eh bien je vais rajouter des packs d'eau sur ma petite liste de courses. Et je vais entretenir une fois par an ce filtre à gravité, changer les filtres, commander des filtres. On pourrait rajouter beaucoup de choses sur cette catégorie au niveau des routines, notamment l'entretien des gouttières par exemple. Dans la catégorie nourriture, eh bien tous les jours, comme vous tous, je vais avoir la chance de faire mes repas, mes 3 repas par jour. Mais il faut aussi penser à nourrir les animaux de la maisonnée, donc nourrir les poules, les cailles, les chiens, les chats, et aussi à ce qu'ils aient de l'eau. Il va aussi falloir chaque jour s'occuper des plantes et des plants. Et puis, eh bien, arroser aussi tout ce petit monde. Toutes les semaines, je vais compléter mon stock de nourriture en allant en course. Mais pas uniquement, il va aussi s'agir de s'occuper du potager, de faire les récoltes, éventuellement de transformer ces récoltes pour pouvoir les stocker. Et puis tous les mois, je vais faire des semis en fonction de la saison. Une fois par an à peu près, je vais avoir l'achat des graines, l'entretien des outils de jardin. Là aussi, dans cette catégorie nourriture, en fonction de votre degré d'autonomie, eh bien, vous allez pouvoir compléter vos routines. Peut-être il va y avoir une périodicité pour mettre des œufs en couveuse. Peut-être va-t-il y avoir une périodicité pour l'abattage des animaux. Voilà, c'est quelques idées que je vous donne sur ces catégories. Dans la catégorie hygiène et santé, alors une chose que tout le monde fait tous les jours, eh bien sûr, il y a l'entretien du corps, la petite douche matinale ou le soir selon vos habitudes. L'entretien bucco-dentaire est lui aussi important. Avoir une alimentation équilibrée, peut-être ne pas se resservir par exemple, éviter de consommer trop d'alcool. Et puis l'exercice physique. Alors l'exercice physique, là aussi, en fonction de notre âge, de nos habitudes, mais ça peut être aussi emmener les chiens faire une petite balade. L'entretien du linge, quant à lui, moi je le fais toutes les semaines. Donc ça va être les lessives, leur passage, le rangement du linge, le raccommodage dans certains cas. Enfin moi je fais ni couture ni raccommodage, mais je sais que certaines s'occupent particulièrement bien du linge de la maisonnée. L'entretien du domicile aussi, alors ça peut aller de tous les jours à toutes les semaines, ça dépend aussi de la taille de votre logement et puis du nombre de personnes qui y habitent. La vérification des stocks de produits d'entretien est lui aussi important. Donc là, moi, je fais tous les mois, je vérifie qu'il y a assez de produits vaisselle. Alors pour laver les sols, nous, c'est du vinaigre blanc, par exemple, que l'on utilise. Et puis, il y a aussi, je n'en ai pas parlé toutes les semaines, dans l'entretien des poulaillers, par exemple. Qui se fait aussi. Une fois par an, dans la catégorie hygiène et santé, il va y avoir prendre des rendez-vous médicaux, des rendez-vous en termes de prévention, par exemple rendez-vous chez l'ophtalmo, chez le dentiste, etc., etc. Je vais aussi faire une fois par an soit une grosse révision de mes compétences en SST ou pouvoir suivre une formation quand cela est possible.
Il y aura aussi une fois par an une grosse vérification des trousses de secours et voire même de l'armoire à pharmacie. Et puis les visites médicales régulières, s'assurer que les vaccins soient bien à jour par exemple. Dans la catégorie énergie, tous les jours, je vais faire en sorte que mon téléphone soit bien chargé. Je vais une fois par semaine faire le plein de ma voiture. Et puis, je vais vérifier tous les mois, avoir du stock de produits divers, comme notamment stock de bougies et de piles. Je vais une fois par an essayer d'entretenir les vélos, acheter du bois, faire le ramonage de la cheminée, acheter du gaz et faire l'entretien de la chaudière. Dans cette catégorie énergie, là aussi, vous pouvez rajouter un certain nombre de routines, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. La catégorie culture et connaissances. Chaque jour de ma vie, je vais essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle, je vais pouvoir l'apprendre soit à travers un article que je vais lire, soit à travers une discussion, une conversation que je vais avoir avec quelqu'un de plus instruit que moi sur certains domaines. Je vais aussi pouvoir peut-être avoir cette connaissance ou cette compétence nouvelle à travers une vidéo, un bouquin, que sais-je. En tout cas, chaque jour, je vais essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Toutes les semaines, je vais essayer de suivre une conférence. En général, je vais suivre une conférence sur YouTube. C'est pas un live, vraiment une conférence qui peut durer 1 heure et demie, selon la personnalité qui parle. Donc ça peut être aussi un cours en ligne. Voilà, je vais m'efforcer d'apprendre le plus possible dans des domaines extrêmement variés. Tous les mois, je vais acheter et lire un livre nouveau et la plupart du temps, moi, ça va être un livre avec un apport technique qui concerne une de ces catégories que vous voyez ici. Et une fois par an, je vais essayer de suivre une formation, mais souvent ces formations, moi, elles me sont dispensées par mon employeur. Dans la catégorie sécurité et défense, eh bien, au niveau sécurité et défense, je vais aussi mêler la partie sécurité financière, administrative et financière dans cet aspect des choses. Tous les jours, je vais m'assurer d'avoir mon EDC, un Everyday Carry avec moi. Je vous l'ai déjà présenté à de multiples occasions dans la vidéo. Les vêtements font aussi partie de la sécurité défense au quotidien. Avoir de bonnes chaussures, une bonne veste, pour pouvoir se déplacer assez facilement. Je vais faire en sorte de fermer mon domicile à clé lorsque je le quitte et la nuit évidemment pour éviter qu'un intrus ne puisse pénétrer facilement chez moi. Je vais m'assurer de faire les comptes une fois par jour pour être sûr que mon compte bancaire n'a pas été spolié pendant la journée et je vais rester bien sûr informé, écouter les infos au moins une fois par jour, même si c'est quelque chose de rapide, ça peut être juste le flash info, mais voilà, être informé de l'actualité en général. Toutes les semaines, je vais m'exercer. Alors maintenant que je suis inscrit au club de tir sportif, toutes les semaines, je vais aller au club pendant au moins 1 heure et demie. Et ça, c'est le mardi soir. Mais on peut aussi s'exercer à d'autres choses. Par exemple, à des sports de combat pour certains. Je vais tous les mois essayer d'épargner un petit peu d'argent. Je vais aussi tous les mois faire une sauvegarde informatique si nécessaire de certains documents et je vais nettoyer mon PC contre les virus. En tout cas, je vais le scanner. Une fois par an, je vais faire une revue des sacs d'évacuation, de mes différents sacs. Alors, c'est peut-être un peu plus souvent même qu'une fois par an. En moyenne, je le fais une fois par trimestre. Je vais vérifier aussi les clôtures de mon logement, de ma propriété et je vais vérifier les éclairages extérieurs. Là aussi, dans cette catégorie, vous allez pouvoir, en fonction des activités que vous menez, rajouter d'autres choses dans cette catégorie sécurité-défense. Au niveau du lien social et de la communication,
tous les jours, je vais faire en sorte d'avoir mon téléphone sur moi. Je vais communiquer auprès des gens qui m'entourent et je vais faire en sorte de pouvoir aider les gens que je rencontre s'ils en ont besoin. Et puis, une fois par an à peu près, je vais vérifier l'état des radios que j'ai dans mes sacs d'évacuation. Évidemment, il manque beaucoup de routine dans ce que je vous ai présenté ici. C'est une présentation extrêmement synthétique, mais qui, je pense, montre quand même un large panel de choses que l'on peut faire pour se préparer au mieux au risque de rupture de la normalité. Dites-moi en dessous dans les commentaires si vous aussi vous avez des routines concernant votre préparation. Quelles sont vos routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, et puis éventuellement citez-en dès que je n'aurais pas cité dans cette vidéo. Ça peut être sympa pour tout le monde, pour tous ceux de la communauté. Moi, je vous souhaite maintenant à toutes et tous une excellente journée et une bonne préparation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.